Europe 1, 6h46, Thomas Soto. Ouvrons le kiosque, ma chère Julie, le kiosque d'Europe 1 avec ses plumes, Marion Calais pour les régions, Sophie Larmoyer pour l'international, Eva Rock devant la télé et Julie qui nous parle de Picard. Bonjour à toutes. Bonjour Thomas. Faites ce que je dis, pas ce que je fais. C'est la une d'aujourd'hui en France. Nouvelle illustration de cette sale campagne. En photo, Marine Le Pen, la candidate frontiste qui a annoncé qu'elle ne se rendrait pas aujourd'hui à la convocation des juges dans le cadre du dossier des assistants parlementaires du Front National. On la retrouve, Marine Le Pen, en une de l'opinion. Dans le dessin de CAC, elle fait face à Philippe Martinez. Elle a sur les genoux ses dossiers, retraite à 60 ans, embauche de fonctionnaires. Sur Tinder, nous sommes compatibles à 80%, dit-elle au numéro 1 de la CGT. Le journal qui titre présidentiel, les syndicats à la rue. Libération tente de porter à bout de bras le candidat socialiste Benoît Hamon, 10 jours pour inverser la courbe. Pour savoir qui n'ira pas à Matignon si Emmanuel Macron gagne la présidentielle, il faut lire, à votre avis ? Femme actuelle, oui. Ségolène Royal, Marisol Touraine, ni l'une ni l'autre tranche le candidat dans une interview qu'il a donc accordée au magazine Féminin. Il est aussi beaucoup question d'Europe ce matin. Où va l'Europe, s'interroge chez News Matin. L'Europe impuissante à surmonter le choc du Brexit, enchaîne le Figaro, qui nous raconte les divisions des 27 sur le projet d'union à plusieurs vitesses. D'accord sur le principe, Paris et Berlin divergent sur les détails. L'Europe dont l'avenir inquiète la patronne du FMI, Christine Lagarde. Elle s'exprime rarement, elle a accordé une interview à Aujourd'hui. Pour elle, une sortie de la France de l'euro ouvrirait une période de très grave incertitude, de grand déséquilibre et d'appauvrissement de la France. La sortie de l'Europe c'est déjà une réalité pour le PSG. Ce matin, l'équipe, entre autres, y revient avec cette une. Plus qu'un cauchemar, plus qu'un club, c'est la devise du FC Barcelone, plus qu'un cauchemar, c'est désormais celle du Paris Saint-Germain. Une dans la presse quotidienne régionale, Marion Calais. Eh bien justement, le cauchemar du PSG qui a fait le bonheur de deux Marseillais, c'est à la une de la Provence. Ils avaient parié 200 € sur une défaite 6-1. Et si pendant 88 minutes, ils se sont fait chambrer par les copains au bar du coin, ils ont fini par empocher, la cote était de 46 contre 1, ils ont fini par empocher 9200 €. C'est pas mal ça, dis donc. Ouais. Une petite phrase relevée ce matin dans l'Est républicain. Je suis devenu le rebelle que le système n'arrêtera pas. Phrase signée François Fillon en meeting hier à Besançon devant 2600 personnes. Et puis quand une tradition dégénère à Pau, la bataille d'œufs et de farine entre deux lycées s'est terminée dans les gaz lacrymogènes. Intervention des policiers alors que cailloux et boulons s'étaient mêlés aux œufs dans une bagarre qui a mal tourné. On fait des crêpes avec des œufs et de la farine, mais pas avec des boulons et des cailloux, évidemment. L'histoire du jour, c'est qu'il faut ranger sa chambre, Marion, surtout quand on travaille au tribunal. Et surtout quand il s'agit d'une plainte dans une affaire de meurtre. Un acte de procédure qui pourrait être capital. Il pourrait permettre d'éviter la prescription du dossier. Le problème, raconte Le Progrès, c'est que personne ne parvient à remettre la main dessus dans les tribunaux de Chalon-sur-Saône et de Villefranche-sur-Saône. Et voilà pourquoi cet acte est décisif. Dans cette affaire, tout a commencé en 2001 avec la disparition de Mohamed Abdelhadi. Il faudra attendre 2016 pour qu'un père et ses deux fils avouent le meurtre. Entre-temps, il s'est donc écoulé 15 ans. Le problème, c'est que l'an dernier, le délai de prescription était encore de 10 ans. Il vient de passer à 20, mais ça ne change rien dans cette affaire. Seule la plainte pour disparition inquiétante, celle qui a disparu, déposée en 2008, permettrait de changer la donne. Ça permettrait d'interrompre la prescription à partir de 2008. Alors, à défaut de l'acte en lui-même, les témoignages sur la réalité des investigations de l'époque suffiront-ils ? Eh bien, la justice se prononcera le 13 avril prochain. Ce qui est hallucinant, c'est que vous le disiez, un père et ses deux fils ont avoué le meurtre. Donc voilà, c'est vraiment un problème de paperasse à lire dans Le Progrès ce matin. La presse internationale, Sophie Larmoyer, avec une découverte vraiment impressionnante. Une immense statue de quartz, un colosse sorti de terre dans une banlieue du Caire. On est donc en Égypte. C'est Ramsès le Grand qui se relève d'une tombe aquatique, titre le site d'information Middle East Eye, l'œil du Moyen-Orient, et son article commence comme ça. Creusez profondément dans un jardin anglais et vous ramasserez peut-être une pointe de flèche en pierre et un morceau de poterie bizarre. Faites la même chose en Égypte et vous pourriez tomber dans un gisement d'alluvions sur le colosse d'un dieu roi antique de 8 mètres de haut. Eh bien, c'est exactement ce qui s'est passé, explique le site d'info, quand une statue du pharaon de l'ancienne Égypte, Ramsès le Grand, a été extraite de l'eau dans une banlieue très peuplée du Caire. Je dois dire que les photos sont assez incroyables. C'est le quartier populaire de Matareya, au nord-est du Caire, et les morceaux de statues
sont là, ils émergent à côté d'immeubles pas terminés et des routes boueuses. Mais c'est une découverte considérable, c'est énorme. Alors pour le ministre des Antiquités, ça ne fait aucun doute. Il qualifie d'historique la découverte des morceaux de 2 rois qui appartenaient à la 19e dynastie, nous dit Egypt Independent, un autre site d'info, 2 rois, parce qu'il y avait aussi une plus petite statue, un buste de 80 cm sculpté dans une roche calcaire et qui représenterait Séti II, le petit-fils de Ramsès II. Alors l'équipe d'archéologues égyptiens et allemands qui a fait cette découverte est convaincue que le colosse est bien Ramsès II, car c'était là la cité antique d'Héliopolis où avait fait ériger le temple du soleil, où Ramsès II avait fait ériger le temple du soleil. C'est l'un des plus grands d'Égypte. Ces jours-ci ont donc été mis à jour un morceau de buste, un bout de tête avec une oreille, un œil et un bout de couronne. Qu'est-ce qu'ils en font de ces morceaux de colosse? Alors ils les sortent à la pelleteuse de la boue, parce que c'est vraiment ça, on dirait un chantier de BTP avec des badauds autour, les habitants, etc. Puis comme c'est un quartier populaire, ils déplacent les blocs vers un site archéologique proche où ils pourront être restaurés. Et s'il se confirme que c'est bien Ramsès II, le colosse pourrait se retrouver à l'entrée du futur grand musée égyptien qui doit ouvrir ses portes en 2018. Donc ça fera sans doute du bien au tourisme en Berne, en Égypte, alors que c'est une part essentielle de l'économie là-bas. Ramsès II qui a donc régné au XIIIe siècle avant Jésus-Christ. Pendant combien d'années, Julie, Eva, Marion? Un petit quiz. Le retour du quiz. Oublié. Moi, il suffit que je lis sur ma feuille parce que c'est écrit. Voilà, il a régné 66 ans. Merci beaucoup, Sophie Larmoyer. Les OFNI Awards de la présidentielle, c'est dimanche à 20h55 sur W9 et ça vous plaît, Eva Rock? Oui, parce qu'après les Césars, après les Oscars, voici les OFNI Awards. Ce sont des récompenses qui sont destinées à nos chers politiques et qui sont remises par Bertrand Chameroy et son équipe. Alors évidemment, lors d'une cérémonie parodique. Pour la première fois, nous allons dérouler le tapis rouge aux hommes politiques avec au menu une belle distribution de casseroles. Qui aura le award du politique qui joue tellement bien de la flûte qu'il aurait pu rejoindre un groupe de musique péruvienne? Alors, autre intitulé improbable, un peu façon les Gérard, c'est l'award du politique qui voulait être comédien, mais papa et maman ne voulaient pas, donc il a fait l'ENA. On verra bien qui le remporte. Au menu de cette émission, vous allez avoir droit à des parodies, des fausses enquêtes, des micro-trottoirs qui sont très, très réussis, et aussi des détournements comme ce rap électro qui a été construit à partir du discours de François Fillon du Trocadéro, mêlé à celui d'un député. C'est la faute à Voltaire, mais c'est pas de votre faute. C'est la faute à Rousseau, mais c'est pas de votre faute. C'est la faute à Victor Hugo, mais c'est pas de votre faute. C'est la faute à Clémenceau, mais c'est toujours pas de votre faute. Alors vous savez, Bertrand Chameroy, c'est un peu le petit frère de Yann Barthès. Alors W9 lui fait confiance, lui offre ce prime time événementiel, en plus de son émission hebdomadaire. C'est toujours un peu compliqué de rendre une copie parfaite avec ce genre d'émission parodique. Mais de ce que j'ai vu, parce que l'émission se termine ce soir, c'est plutôt très réussi. Et puis il faut reconnaître que c'est très malin de la part de la chaîne de venir parler politique, même si c'est avec humour, à un public un peu jeune. Et écoutez ça. Une soirée qui va enfin vous faire aimer la politique parce que c'est notre projet. Et vive la France. On vous le C'est remet, Emmanuel Macron on vous le qui remet un hurlait. petit coup quand même. Ce que je veux, c'est que vous, partout, vous alliez le faire gagner parce que c'est notre projet. Et c'est donc les OFNI Awards de la présidentielle. OFNI, c'est quoi? Objet flottant Oui, non mais en identifié, fait, c'est non? un faux à l'envers. Ah, Voilà, tout d'accord, simplement. d'accord. W9, 20h55, c'est dimanche. Et puis ce soir, c'est le retour de Koh-Lanta. On en parlera avec Thomas Joubert Oui, tout à qui l'heure. reçoit Denis Brognard, bien sûr. La 20e saison, mais une émission qu'on voit depuis 2001. Ah, Parce qu'il y a donc, plusieurs C'est- épisodes. Ah, il y a plusieurs plusieurs saisons émissions. dans une même année. d'accord. Voilà. Donc ça fait 20 ans, mais ça fait pas 20 ans. Voilà, Ça fait 20 c'est saisons, ça. mais ça fait Voilà. 16 ans. Allez, on enchaîne. Comprendre qui pourra. Merci les Kiosquières.